Bonjour. Donc, bienvenue sur cette capsule de conscience. Parce que oui, on va parler de conscience. Ça fait quand même 25 ans que j'accompagne les gens de différentes façons, mais j'accompagne les gens en fait dans la conscience, dans le développement personnel, euh, tout ça pour se créer une vie qui fonctionne pour vous. Donc voilà, je fais de la formation aussi à travers différentes approches énergétiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous amener un outil de développement personnel que j'ai rencontré, mon Dieu, dans les années 2019. Et pour moi, ça a été quelque chose d'innovateur. Ça l'a changé ma façon de vivre. Ça l'a changé ma façon de prendre des décisions. Ça l'a changé ma façon de créer ma vie. Et je veux vous le partager aujourd'hui. Donc, c'est la question. On a été habitués dans nos vies euh, à quand on se fait poser une question, on doit répondre. Et ce que je veux vous amener, en fait, c'est comme tout le contraire. On va poser des questions et on répondra pas. Donc ça, je pense que c'est le plus challengeant pour les gens qui fonctionnent avec la question, c'est de ne pas chercher de réponse. Et on est habitué dans nos vies à fonctionner avec les conclusions. Donc, conclusion de si je fais telle chose, il va se passer telle chose. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Il faut que on fonctionne de cette façon-là. Ça, donc, on est tout le temps dans les conclusions. Et quand je suis dans une conclusion, j'arrête l'énergie. Quand je suis dans une question, ça ouvre aux possibilités. Je vous, je vous donne un exemple. Je suis devant une problématique euh, devant mon ordinateur. Il y a quelque chose qui fonctionne pas avec mon ordinateur. Au lieu de dire ah je suis pas bonne, puis la technologie ça marche pas, puis parce que là je suis dans les conclusions. Je vais juste poser la question, quoi d'autre est possible? Et est-ce que vous voyez qu'énergétiquement, ça ouvre à autre chose? Quoi d'autre est possible? Et là, je ne sais pas quoi d'autre est possible. Parce que moi, je suis au bout de mes ressources, je ne sais pas comment faire pour, je sais pas, comment installer telle application ou que telle application fonctionne ou que je le sais pas. Et quoi d'autre est possible? Et là, je fais juste laisser les choses venir à moi. Quand je vous dis qu'on ne trouve pas de réponse, quand je pose la question quoi d'autre est possible, c'est pas de chercher avec mon mental. Ah bon, ok, ben je pourrais appeler mon frère qui me donne de l'aide. Je pourrais. Non, c'est ok, quoi d'autre est possible en ce moment? Euh, je me souviens, je donnais une formation cette journée-là. J'ai une vidéo à présenter
sur mon ordinateur, je présente le vidéo. J'avais oublié de le fil pour brancher mon ordinateur. Alors, après 10 minutes, parce que ma batterie était vieille de mon portable, donc mon portable m'annonce qu'il me reste presque plus de charge. Alors, j'ai juste posé la question, quoi d'autre est possible? Et là, bien sûr, euh, j'ai laissé venir à moi. Là, c'est sûr, ah, OK, tu pourrais présenter une vidéo après le dîner, aller chercher ton fil durant l'heure de dîner, tu pourrais faire ça. Et là, il y a une participante qui dit, José, je reste à 3 minutes d'ici. Ton ordinateur, c'est le même que moi. Alors, je pense que mon fil de recharge peut fonctionner. Elle est partie chercher son fil, elle est revenue. J'ai branché mon ordinateur. On a continué à regarder la vidéo. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible ouvre aux possibilités. Alors que si tu dis, ah fuck, c'est foutu, je pourrais pas présenter de vidéo, j'arrête l'énergie. J'arrête les possibilités. Donc, la question, c'est un outil formidable pour aller chercher toutes les possibilités dans votre vie. Donc, dans mon agenda, j'ai une cancellation. Au lieu de dire, je vais perdre un revenu, c'est ça, les gens, ils ont pas d'argent, ils cancellent, sont pas fiables, je vais juste dire, quoi d'autre est possible? Puis des fois, je vais dire, qui d'autre est possible? Qui a envie de venir cette semaine prendre une place dans mon agenda? Et là, tout s'ouvre, en fait. En fait, la question, elle est là pour ouvrir les possibilités. Quoi d'autre est possible? Une question aussi que j'aime beaucoup faire dans ma vie. Et si je choisis ça, parce que vous savez, moi, j'ai appris dans ma vie très jeune, on m'a dit, fais le pour et le contre. Hein, quand j'avais un choix à faire, fais le pour et le contre. Puis, ben, si ça te donne plus de pour, ben, choisis ça. Puis si ça te donne plus de contre, ben, choisis ça. Ça, c'est totalement logique. Mais parfois, la question nous amène à choisir quelque chose de totalement illogique. Et pourtant, ça nous amène dans quelque chose de plus joyeux, de plus grand, de plus fun dans notre vie, plutôt que de suivre la logique. Je m'amuse souvent avec cette question-là. Et si je choisis ça, comment va être ma vie dans 5 ans? Et je fais juste capter si ça ouvre, si c'est joyeux, si c'est léger, ben je peux choisir ça parce que que ça va, c'est ça que ça va créer dans ma vie. Un sentiment de légèreté, de fun, de, euh, de joie. Et si au contraire, et si je choisis ça dans ma vie, qu'est-ce que ça va créer? Et là, si j'ai une contraction, si j'ai une lourdeur, alors je ne le choisirai pas. Et ça, je m'amuse beaucoup avec cette question-là.
Et si je vais vers cette personne-là, et si je commence une relation avec cette personne-là, comment va être ma vie dans 5 ans? Et votre corps va vous le dire. En fait, c'est à travers votre corps que vous allez avoir les sensations. Votre corps va vous le dire. Donc, la question amène tellement à ouvrir les possibilités, à changer les choses. OK. Et si je reste à cet emploi-là, comment va être ma vie dans 5 ans? Et si je change d'emploi, comment va être ma vie dans 5 ans? OK, vous avez l'information que de changer d'emploi va être plus léger, plus joyeux, plus fun. OK, vous choisissez de quitter votre emploi. Les questions s'arrêtent pas là. OK, maintenant, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible pour moi? Quelle possibilité est là pour moi? Et là, vous ouvrez à ce que la vie vous apporte, en fait, des possibilités plutôt que ah ouais, mais là, je vais-tu me trouver un emploi? Ben là, d'un coup, je m'en trouve pas une. Puis là, d'un coup, c'est pas le salaire que je veux. Et là, alors, saisissez que la question ouvre toujours aux possibilités. Et quand vous êtes dans la conclusion, que vous cherchez une réponse à votre question, ça ferme toujours les choses. Du moins, ça n'amène pas d'autres possibilités. Quoi d'autre est possible? OK, ça va pas bien aujourd'hui. Ça va pas bien, je suis pas dans mon assiette. OK, comment ça devient encore mieux? Comment ça devient encore mieux? Juste de le dire, moi, ça l'ouvre quelque chose. Alors, amusez-vous avec les questions. Et si vous voulez aller dans quelque chose de plus spécifique, dans une situation, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes de questions qu'on peut poser. Là, je vous en ai donné quelques-unes. Amusez-vous avec ça. Mais si vous voulez aller plus profondément dans des questions, euh, n'hésitez pas à venir prendre un 30 ou un 60 minutes avec moi en coaching en ligne et on va aller poser des questions. On va aller voir, en fait, pour ouvrir les possibilités pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pour vous dans votre vie. Alors, José Gascon, je te laisse mes coordonnées. Si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi pour un petit 30 minutes, un 60 minutes avec moi, qu'est-ce que ça va créer tout ça? Quoi d'autre est possible pour toi?